Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le privilège de traiter dans cette conférence qui va suivre le sujet guerre mondiale, révolution et tremblement de terre. Sont-ils vraiment des signes de Dieu? Nous allons faire une approche surprenante du discours de Jésus-Christ sur le mont des Oliviers. N'est-ce pas, le discours du Seigneur sur le mont des Oliviers est transmis par 3 récits dans le Nouveau Testament que vous trouvez dans votre Bible en Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Vous avez ici une vue du mont des Oliviers depuis l'esplanade du Temple à Jérusalem. D'abord, j'aimerais expliquer l'historique de ce discours. Mardi avant le vendredi saint, durant toute la journée, le Seigneur Jésus était au Temple à Jérusalem. Il y avait des rues de controverses avec de nombreux adversaires dans le Temple. Dans l'Évangile de Matthieu, voilà la description en Matthieu 21, 23, jusqu'à la fin du chapitre 23. Et vous avez les passages parallèles en Marc et en Luc. Et il s'agit là d'une seule journée, mardi avant le vendredi saint, avant la crucifixion. Et voilà, tous ces controverses ont révélé que la masse du peuple choisi va rejeter son Messie. C'est pour ça le Seigneur, à la fin de cette journée, en sortant du temple, il annonce la destruction du second temple comme une conséquence du rejet du Messie. Ensuite, le Seigneur est allé avec ses disciples vers le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem. Voilà, depuis ces montagnes, on a le plus beau panorama sur l'esplanade du Temple. Cela à cause du fait que le mont des Oliviers est un peu plus haut que le mont du Temple. Et voilà, les disciples, choqués par l'annonce de la destruction de cet édifice merveilleux du Temple à Jérusalem, il pose 4 questions. Vous ne trouvez jamais toutes les 4 questions dans un seul évangile. Il faut étudier vraiment en parallèle les 3 récits. Et ainsi, vous allez trouver les 4 questions du Seigneur. 1. Quand aura lieu la destruction du Temple? Voilà une question qui se trouve dans tous les 3 évangiles synoptiques. Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Ensuite, il demande, quel sera le signe de la destruction du Temple? Cette question, vous trouvez seulement en Luc 21, verset 7. Et d'ailleurs, seulement dans cet évangile, vous avez vraiment la pleine réponse à cette question. Il ne faut pas chercher la réponse à cette question en Matthieu, il faut la chercher en Luc. 3. Quel sera le signe de ta venue? Et 4. Quel sera le signe du temps de la fin? Vous voyez, on peut diviser ces 4 questions en 2 et 2 questions. Parce que 2 questions sont en rapport avec le temple. Quand aura lieu la destruction du temple? Quel sera le signe de la destruction du temple? Et 2 sont liées au temps du retour de Christ. Quel sera le signe de ta venue? Quel sera le signe du temps de la fin? On peut dire les questions 1 et 2 touchent des événements qui devraient avoir lieu juste après la première venue de Jésus. Et les questions 3 et 4 touchent des événements qui devraient avoir lieu juste avant
la deuxième venue de Jésus. On peut aussi dire les questions 1 et 2 sont en rapport avec le début et 3 et 4 en rapport avec la fin. N'est-ce pas? La venue de Christ, il y a environ 2000 ans, est appelée en 1 Jean 1 le commencement. Ce qui était dès le commencement, commence Jean dans sa première épître, et il parle de la venue de Christ comme homme autrefois. Donc, voilà, la première venue de Christ, c'était l'époque qui est appelée dans la Bible début d'une nouvelle époque, n'est-ce pas? Et voilà la fin de cette longue époque qui devrait s'étendre entre la première et la deuxième venue. Donc, la fin de cette époque, c'est la fin des temps. Et en rapport avec cette fin, voilà les questions 3 et 4. N'est-ce pas? La Bible, déjà l'Ancien Testament a annoncé que le Messie viendrait 2 fois. Une première fois, comme le Messie souffrant, qui va mourir pour nos péchés afin de nous amener à Dieu. Et beaucoup plus tard, le Messie viendra de nouveau, une deuxième fois, mais comme le Messie triomphant, qui résoudra tous les problèmes qui sont la conséquence du problème du péché, résolu par la première venue. Et le Messie triomphant viendra comme juge du monde, comme roi des rois, pour introduire la justice et la paix sur cette terre. Mais entre ces deux venues, nous avons donc un laps de temps, une époque importante. Mais juste après le rejet du Messie souffrant, voilà, le temple devrait être détruit. Et voilà les questions 1 et 2 des disciples. Quand aura lieu cette destruction? Quel sera le signe juste avant l'événement de la destruction? Et voilà, en rapport avec la fin de cette longue période entre la première et la deuxième venue de Jésus-Christ, et en rapport avec la venue elle-même, les questions 3 et 4. Quel est le signe de la fin des temps? Et quel sera le signe de ta venue? Donc, on peut dire, questions 1 et 2 en rapport avec le temps du début, 3 et 4 en rapport avec le temps de la fin. Nous allons considérer ensemble la réponse du Seigneur en rapport avec le temps du début, la destruction du temple. Et ensuite, nous allons voir aussi la réponse du Seigneur concernant le temps de la fin. Et nous allons voir comme le Seigneur annonce des guerres mondiales, des tremblements de terre, etc. Mais là, se pose la question, mais comment de tels signes peuvent être des vrais signes de Dieu? Parce qu'il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des révolutions, toujours eu des catastrophes, des tremblements de terre. Voilà pourquoi j'ai choisi le titre « Ces événements, tremblements de terre, révolutions, guerres, sont-ils vraiment un signe de Dieu ?» Et nous allons trouver ensemble la réponse. Mais lorsque le Seigneur commence à répondre à ces 4 questions, il parle aussi de cette époque du début jusqu'à la fin. Et met les disciples en garde contre des faux messies, des faux Christ qui viendront après sa venue. Donc cela n'est pas encore un signe des derniers temps. C'est simplement une mise en garde contre un danger qui aura lieu juste après la venue de Christ, jusqu'à ce qu'il va revenir. Des faux messies, des faux Christ vont venir. Voilà, Matthieu 24, le Seigneur commence au verset 4. Et Jésus leur répondit,
prenez garde que personne ne vous séduise, car beaucoup viendront en mon nom et diront, moi je suis le Christ. Et, n'est-ce pas, le terme Christ, c'est grec pour le terme hébreu Messie. Moi, je suis le Messie. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ensuite, juste au verset qui suit, le Seigneur dit, vous entendrez donc parler de guerre et de bruit de guerre. J'ai été un peu stupéfait que dans les traductions en français, en général, ce donc manque. Et il est pourtant là, on a ce mot dès en grec, dans le texte grec, et ce terme distingue en quelque sorte ce qui est dit au verset 6 de ce qui est dit du verset 5. Et nous allons voir que cela est le premier signe des derniers temps. Vous entendrez donc parler de guerre et de bruit de guerre. Là, le Seigneur parle des derniers temps, mais la mise en garde du verset 5, c'est quelque chose qui est une mise en garde en général, en vue de toute cette époque entre la première et la deuxième venue de Christ. Eh bien, ici, vous avez une liste de plus de 50 faux messies qui sont apparus dans le judaïsme juste après la venue de Christ, avec Theudas, dans les années 44 à 46, ensuite le Messie d'Égypte, entre 52 à 58, le prophète sans nom, 59, Menachem, le Galiléen, vers 66, après Jonathan le Tisséron, après 70, etc., etc. Vous allez voir sur cette liste, à travers tous les siècles, jusqu'au XXe siècle, jusqu'à notre époque, il y avait toujours de nouveau des faux messies et qui parfois ont séduit des grandes sections du judaïsme. Comme par exemple, vous voyez Bar Korpa entre 100 et 135 après Jésus-Christ, qui a séduit presque tout le peuple juif, et par conséquence, il y avait dans cette guerre qu'il avait fait déclencher, il y avait plus d'1 million de morts parmi le peuple juif. Et j'aime encore mentionner particulièrement Shabbatai Tzvi, un faux messie au XVIIe siècle, qui également avait séduit des grandes parties du judaïsme depuis Angleterre jusqu'en Perse. Et à la fin, c'est devenu une catastrophe. Les musulmans l'ont pris comme prisonnier, ils l'ont forcé de devenir musulman, et après tout le mouvement a été détruit. Mais voyez, ça va jusqu'au XXe siècle avec Rabbi Menachem Mendel Schneerson de New York, qui est décédé justement en 1994. Alors c'est terrible, puisqu'on a rejeté le vrai Messie, on était ouvert à recevoir tant de faux messies qui ont toujours apporté la catastrophe et la déception et même la dépression parmi le peuple juif. Eh bien, nous allons voir le temps de la fin, mais d'abord le temps du début. En Luc 21, d'abord, Luc décrit des réponses du Seigneur concernant les derniers temps et de ses signes. Mais tout d'un coup, en Luc 21, 12, le Seigneur dit « Mais avant tout cela, ils mettront les mains sur vous et vous persécuteront, vous livrant aux synagogues et vous mettant en prison. Et on vous mènera devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera l'occasion de rendre témoignage. » C'est fondamental de bien suivre le texte et voir. Mais avant tout cela, le Seigneur dit, maintenant, je ne parle pas des derniers temps. Donc, je parle des événements avant les derniers temps. Et nous allons voir, le Seigneur répond dans les versets qui suivent à la question quel sera le signe de la destruction du temple
quand aura lieu la destruction du temple. Donc ici, mais avant tout cela, le Seigneur répond aux questions qui concernent le temps du début. Et vous voyez, le Seigneur parle d'une persécution de ceux qui croient en lui. Et nous pouvons bien déduire qu'il s'agit ici pas, par exemple, de la persécution des chrétiens par les marxistes, par l'Union soviétique, mais il s'agit d'une persécution juive. Vous livrant aux synagogues et vous mettant en prison. Mais le Seigneur dit, cela vous donnera l'occasion de rendre témoignage. Eh bien, la crucifixion a eu lieu historiquement à l'an 32 après Jésus-Christ. Et voilà, la résurrection du Seigneur, et peu de temps après, quelques semaines plus tard, Pentecôte. Et depuis Pentecôte, les Juifs croyant en Jésus comme le Messie ont commencé à témoigner du Messie vis-à-vis du peuple juif. Et voilà la conséquence, arrestation des apôtres et persécution des Juifs chrétiens par le judaïsme. Et cela, vous pouvez lire dans le livre des Actes, Actes 3 à 8, décrit donc comme ils ont rendu témoignage, mais cela avait comme conséquence une persécution terrible de la part du judaïsme, vous livrant aux synagogues et vous mettant en prison. Et le Seigneur dit en plus, et on vous mènera devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Le terme « les gouverneurs » est intéressant parce que c'est le terme pour les Romains qui régnaient sous le pouvoir du César de Rome en Israël. Eh bien, lorsque vous lisez cette histoire d'Église de Luc, le livre Les Actes des Apôtres, vous arrivez jusqu'au chapitre 23, et là vous voyez comme Paul, témoin et serviteur du Seigneur Jésus, est devant Félix, le gouverneur romain. Mais le Seigneur parle au pluriel devant les rois et les gouverneurs. Vous continuez à lire, vous allez jusqu'à Acte 25 et vous trouvez Paul devant Porcius Festus. Ah, nous avons appris à l'école, n'est-ce pas? Le pluriel, c'est 2 au minimum. L'an 59, 58 et maintenant 59. Donc, tout cela doit se passer avant la destruction du temple. Et voilà, le Seigneur dit, pas seulement devant les gouverneurs, mais même, on vous mènera devant les rois, aussi au pluriel. Eh bien, à l'an 60, vous trouvez en Acte 26, Paul qui doit se présenter devant le roi Agrippa II. C'était un sous-roi des rois de César, de l'empereur à Rome, soit l'an 60. Et voilà, puisque après ce procès, Paul fait appel au César, ou en rapport avec ce procès, il fait appel au César, et ainsi il doit aller vers Néron. Et dans la suite du livre des Actes, nous avons une description comme Paul va en voyage jusqu'à Rome pour finalement, à l'an 62, se présenter devant l'empereur Néron, le roi des rois. Maintenant, chaque mot est accompli. On vous mènera devant les rois et les gouverneurs. À cause de mon nom, nous sommes déjà à l'an 62. Et maintenant, je continue à lire en Luc 21, 20. « Quand vous verrez Jérusalem environnée d'armées, sachez alors que sa désolation est proche. » Voilà le signe de la destruction. Quand, après ce témoignage vis-à-vis du judaïsme et devant des gouverneurs et des rois, et le signe des armées autour de Jérusalem.
Verset 21, « Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui sont au milieu de Jérusalem s'en retirent, et que ceux qui sont dans les campagnes n'entrent pas dans la ville, car ce sont là des jours de vengeance. » Eh bien, ce signe s'est accompli à l'an 68. J'explique vite l'arrière-plan. En 66, il y avait une révolution spontanée des Juifs en Galilée contre les Romains. Au début, des succès énormes contre les légions romaines. Mais dans la suite, les Romains ont apporté toujours plus de légions. Finalement, un tiers des légions de tout l'Empire romain qui allait jusqu'en Angleterre, on avait rassemblé ensemble en Israël pour abattre cette révolution. Les Romains ont conquis de nouveau la Galilée, ensuite ils ont conquis tous les territoires en Jordanie actuelle, les territoires juifs, et après ils ont conquis la Judée, au sud d'Israël, et ensuite ils sont allés au long de la mer Morte, ils ont passé à Qumran, ils ont détruit cette communauté de Qumran qui, juste avant, avait encore évacué les rouleaux dans les cavernes. Ensuite, les légions sont montées à Jérusalem et ils ont mis les camps autour de Jérusalem. Et voilà, les Juifs messianiques, c'est-à-dire les Juifs chrétiens qui croyaient en Jésus le Messie, ils ont compris, voilà le signe de la destruction de Jérusalem et du temple. Ils ont pris la fuite, puisque le Seigneur annonce, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui sont au milieu de Jérusalem s'en retirent. Mais n'est-ce pas, on aurait pu se demander, lorsque le Seigneur a tenu ce discours, mais quand il y a là une guerre, mais comment on peut encore prendre la fuite? Eh bien, les armées se sont placées autour de Jérusalem avec leurs camps, et en ce moment-là, Néron, le César Néron, commet suicide. Et voilà, un chaos dans l'Empire. Et à ce moment-là, le général Vespasien en Israël, qui guidait les légions, a arrêté la guerre. Parce que lui voulait devenir successeur. Et il est allé à Rome. Et puisque la guerre était arrêtée, les Juifs messianiques, les Juifs chrétiens, c'est la même chose, deux termes différents pour la même chose, ils ont pris la fuite, ils sont allés sur les montagnes de la Cisjordanie pour franchir le Jourdain et sont allés à Pella. Et à Pella, le roi Agrippa, qui régnait là, entre autres, il les a reçus comme des citoyens de paix. Parce que le discours de Paul en Acte 26 ne l'a pas amené à la foi, malheureusement, mais l'a convaincu que les chrétiens ne sont pas un danger pour l'ordre et la sécurité du royaume romain. Et c'est pour ça qu'il les a reçus. Et ils ne sont plus allés à Jérusalem pour fêter la Pâque, pour aller au culte, au temple. Ils se sont séparés ainsi. Et voilà, entre deux, Vespasien est devenu empereur. Il envoie son fils Titus pour finir la guerre contre les Juifs. Printemps 70, Titus arrive. Et c'était juste l'époque avant Pâques, n'est-ce pas? La Torah dit « Chaque Juif mâle doit aller à Jérusalem pour fêter la Pâque. » Donc, du pays entier, les Juifs sont allés à Jérusalem pour égorger les brebis. Et voilà, même de l'étranger, ils sont venus. Jérusalem était remplie comme un témoin oculaire de l'époque, l'écrit, Joseph Flave dans ses écrits, de 2000,7 millions juifs. Et lorsqu'ils étaient tous là à Jérusalem, bien sûr, sans les juifs chrétiens, parce qu'ils n'allaient plus à Jérusalem, le texte l'avait dit, il ne faut plus aller à Jérusalem. Eh bien,
Et lorsque la ville était pleine, Titus a fermé définitivement le siège. Et après 140 jours, Jérusalem était une ruine et le deuxième temple était détruit complètement. Et voilà plus d'1 million de morts parmi le peuple juif. Mais pas d'un seul juif messianique, il est connu qu'il soit mort. Parce qu'ils ne sont plus allés, ils ont écouté la parole du Seigneur sur le mont des Oliviers, et vous voyez, ils ont pris le message littéralement. Et c'est pour ça qu'ils étaient sauvés. Voilà, la destruction du temple à l'an 70. Et tout cela est donc depuis longtemps accompli, mais cela nous aide à comprendre mieux comment interpréter les réponses du Seigneur en vue de la fin des temps, de la fin de cette longue époque entre la première et la deuxième venue de Christ, du Messie. Ce qui est aussi important, c'est de savoir que la parole de Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, a annoncé, après la venue du Messie souffrant et son rejet, le peuple juif sera dispersé dans le monde entier. Et voilà, le Seigneur le répète en Luc 21. Car ce sont là des jours de vengeance, pour que s'accomplisse tout ce qui est écrit. Mais quel malheur pour celles qui seront enceintes et pour celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse sur le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, et ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que soient accomplis les temps des nations. Alors le Seigneur explique, dans la suite, va s'accomplir la prophétie concernant la dispersion mondiale des Juifs. Et pendant toute cette époque où les nations non-juives domineront, ils vont également dominer sur la ville de Jérusalem. Elle ne sera plus une ville juive, mais pas pour toujours, jusqu'à ce que soient accomplis les temps des nations. Dans les derniers jours, ça va changer. Et voilà, les prophètes avaient déjà annoncé le rassemblement du peuple juif au temps de la fin, ce qui n'est pas la fin du monde, n'est-ce pas? Mais la fin de cette longue période entre la première et la deuxième venue du Christ. Juste pour vous montrer l'usage de cette expression, en Ézéchiel 38, verset 8, Dieu parle d'une nation qui va, dans l'avenir, attaquer Israël depuis le nord extrême. Et là, nous lisons, à la fin des années, c'est-à-dire à la fin des jours, tu viendras dans le pays, cet ennemi viendra dans le pays d'Israël, tu viendras dans le pays délivré de l'épée et rassemblé d'entre beaucoup de peuples sur les montagnes d'Israël qui ont été une désolation perpétuelle. Vers ceux qui sont sortis d'entre les peuples. Alors vous voyez, ce qui est typique pour la fin des années, la fin des jours, la fin des temps, c'est le retour des Juifs. Les Juifs rassemblés dans leur pays, sortis d'entre les peuples. Et ce qui est remarquable, nous vivons dans cette époque. Et cette époque du temps de la fin a commencé lorsque les Juifs en masse ont commencé à retourner au pays des ancêtres. La première alia, le premier retour des Juifs en masse a eu lieu à l'an 1882. Et voilà, après le deuxième retour, troisième, quatrième, jusqu'à aujourd'hui, plus de 3 millions de Juifs des 5 continents du monde sont retournés de plus de 100 pays différents. Et voilà Ézéchiel 36, 24 qui parle de cette époque. Dieu dit, « Et je vous prendrai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous amènerai sur votre terre. » Ici, il est aussi expliqué à qui appartient ce pays.
Vous voyez donc, le temps de la fin, c'est une période déjà presque 129 années. Et vous voyez, ça a commencé par le signe fondamental, le retour des Juifs. Et voilà, la prophétie nous explique que dans un processus, les Juifs vont retourner. Et ce processus dure depuis 1882 jusqu'à aujourd'hui, 2011. Et à la fin de cette époque, Jésus-Christ reviendra comme roi du monde, comme juge du monde. Mais entre deux, il y aura tant de prophéties qui devraient s'accomplir depuis la première venue des Juifs, le premier retour des Juifs, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la venue de Christ. J'ai indiqué cela par ces traits verts. Oui. Et pour moi, j'ai systématisé les prophéties déjà accomplies depuis 1882 jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, je peux bientôt publier une liste de plus de 160 prophéties. Précis. Et voilà les indications du Seigneur dans le discours sur le mont des Oliviers fait partie de ces 160 prophéties accomplies. D'ailleurs, le temps du début était aussi clairement une époque qui est distinguée du reste de cette longue période où les Juifs étaient dispersés dans le monde entier sans État. Et voilà le temps du début, n'est-ce pas? Lorsque Jésus-Christ est venu, Jean 1, verset 1er dit « ce qui était dès le commencement ». Donc le commencement, c'est la venue de Christ à Bethléem. Et dans sa vie, tant de prophéties messianiques se sont accomplies. En tout, plus de 300 prophéties accomplies. Là, j'avais aussi fait une liste de ces prophéties accomplies. Et voilà, jusqu'à cette prophétie de la destruction du temple et de la dispersion des Juifs. Mais à l'an 70, on a au début pensé, maintenant l'État juif est détruit. Ah non, pas l'État juif. Les Juifs se sont très vite réorganisés et finalement ils ont fait une deuxième révolution contre Rome sous ce faux Messie Bar Korpa. Et voilà, l'empereur César, à 135, il a définitivement détruit l'État d'Israël. Encore une fois, déjà à l'an 70, 1 million de morts. Encore une fois, 1 million de morts parmi le peuple juif. Et alors là, il n'y avait plus d'État juif. Voilà l'époque de la dispersion du peuple juif. Les signes du temps de la fin. Dans le discours de Jésus sur le mont des Oliviers, nous avons vu les disciples ont demandé un signe pour la fin des temps et un signe pour le retour de Christ, donc en tout 2. Mais le Seigneur leur a donné toute une série de signes, en tout plus de 20. Mais il est important de comprendre que ces signes sont appelés des douleurs de l'enfantement. Matthieu 24, 8, le Seigneur présente quelques-uns de ces signes et conclut « Mais tous ces événements sont un commencement de douleur de l'enfantement. » N'est-ce pas? Nous savons que les douleurs de l'enfantement qui annoncent la fin de l'époque de la grossesse n'arrivent pas une seule fois, mais ils arrivent cycliques, d'une manière cyclique, répétitive. Elles se répètent et dans la tendance, ces signes deviennent toujours plus fortes et plus douloureuses. Et tout à la fin, n'est-ce pas, l'escalade des douleurs, mais finalement la grande joie, un enfant, un homme, un être humain entre dans le monde. Et voilà, il y a donc une raison profonde pourquoi le Seigneur utilise cette comparaison.
Donc les signes dans le discours du Seigneur, en vue des derniers temps, sont rapprochés à des contractions. N'est-ce pas? L'époque dans laquelle nous vivons actuellement est appelée dans la Bible le présent siècle. Éphésiens 1, 19 parle de ce siècle, et le siècle futur, c'est l'époque où Jésus-Christ, comme Messie, régnera sur la terre. Donc maintenant, c'est le présent siècle. Et voilà, en Matthieu 24, 3, les disciples demandent littéralement quel est le signe de la fin de ce siècle, Aion, ce qui correspond à l'hébreu olam. Et voilà, de cette époque présente, ce présent siècle. Et voilà, ce présent siècle est donc comparé avec le temps de la grossesse, qui est aussi une période, dans ce cas-là, une période de 9 mois. Et comment on peut savoir que le temps de la fin, en rapport avec la grossesse, est arrivé? Eh bien, il faut connaître les signes, les contractions. Bien sûr, c'est possible que des contractions arrivent déjà au 7e mois, mais quand on connaît un peu, on remarque que ce n'est pas la même chose. N'est-ce pas? Il faut distinguer. Pas n'importe quel tremblement de terre serait un signe de la fin. Il faut distinguer entre les vrais et les faux, si on peut dire comme ça, contractions. Et voilà, les contractions sont donc en parallèle avec ces plus de 20 signes du Seigneur. Et voilà, le Seigneur présente d'abord 5 signes et les appelle le commencement des douleurs. 1. Guerre générale. 2. Révolution. 3. Famine. 4. Épidémie. 5. Séisme. Et après, le Seigneur dit, ensuite, terrible persécution des chrétiens. Il faut donc bien lire le texte, exactement lire chaque mot pour comprendre aussi les connexions temporelles entre ce que le Seigneur présente. Eh bien, on peut dire, c'est pour ça notre titre, des guerres générales, des révolutions, des famines, on a toujours eu, mais comment ça peut être un signe de la fin? Eh bien, nous allons maintenant compter les signes que le Seigneur mentionne. Et le premier signe, j'ai appelé guerre mondiale. N'est-ce pas? En Matthieu 24, le Seigneur dit, verset 6, « Vous entendrez donc parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous laisser troubler, car il faut que tout cela arrive. Mais ce n'est pas encore la fin. Car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume. » Eh bien, vous avez compris, à partir de 1882, les Juifs ont commencé à retourner en masse. À cette époque, on a pu se rappeler des prophéties de l'Ancien Testament. Dans les derniers temps, les Juifs vont retourner. Ce qui était impossible pendant 2000 ans, presque, tout d'un coup, se réalise. Et quelques années plus tard, voilà la Première Guerre mondiale, 1914 à 18. Et quelques années plus tard, la Deuxième Guerre mondiale, 39 à 45. La Première Guerre mondiale avec environ 23 millions de morts. La Seconde Guerre mondiale, on estime entre 50 à 80 millions de morts. Et n'est-ce pas, nous utilisons ces termes tout normalement, Première et Deuxième Guerre mondiale. Mais pourquoi on ne dit pas 10e et 11e Guerre mondiale? Parce que ce phénomène de guerre mondiale qui inclut tous les 5 continents, c'est un phénomène nouveau du XXe siècle. Et cela quelques années après le commencement du retour des Juifs au pays des ancêtres. Et vous voyez, le Seigneur dit, pas simplement « vous vous entendrez parler de guerre », mais il dit, verset 7, « car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume ». Il parle de guerre de masse, voyez.
Et en plus, le Seigneur parle aussi de guerre étendue et générale, puisqu'il dit, vous entendrez parler de guerre, donc ce qui est tout près de vous, et de bruit de guerre, c'est quelque chose qui est très éloigné. Rappelez-vous de la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas, en Suisse, on savait ce qui se passe en France, en Allemagne, en Italie, en Autriche, mais voilà, on a entendu parler de guerre, mais tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé au Japon avec les bombes atomiques? On n'a rien senti, n'est-ce pas? Mais c'était des bruits de guerre de la fin du monde, on peut dire. Et c'est exactement ce que le Seigneur annonce ici. Vous voyez, tous les pays, sauf les pays gris, en gris, qui étaient inclus dans la guerre, la Première Guerre mondiale, sur tous les 5 continents, et encore pire, voilà, la Seconde Guerre mondiale. Seulement les parties en gris étaient exclus, comme par exemple la Suisse au centre de l'Europe, c'est aussi gris. Et c'est terrible, mais c'était des douleurs d'enfantement pour ce monde, et c'était terriblement douloureux. Eh bien, j'ai créé ce schéma. Vous voyez, 1882, les Juifs commencent à retourner en plusieurs vagues jusqu'à aujourd'hui. Et tout à la fin, Jésus-Christ va revenir. Mais 2 signes qui font partie du commencement des douleurs, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Et j'aimerais attirer notre attention particulièrement sur ce qui était là au début, quelques années après le commencement du retour des Juifs. Mais le Seigneur, clairement, dit en Luc 21, 9, « Ne vous épouvantez pas, car il faut que cela arrive d'abord, mais la fin n'aura pas lieu aussitôt. » Donc c'était correct de dire, à l'époque de la Première Guerre mondiale, « Nous sommes dans les derniers temps. Jésus-Christ va revenir. » Mais le Seigneur dit, « Mais la fin n'aura pas lieu aussitôt. » Révolution, deuxième point. Luc 21, 9, « Quand vous entendrez parler de guerre et de sédition, en grec akatastasiai, ne vous épouvantez pas, car il faut que cela arrive d'abord. Mais la fin n'aura pas lieu aussitôt. » Marc 13, verset 8, « Et il y aura des troubles, en grec tarachai. Ce sont des commencements de douleur. » Eh bien, voilà les termes grecs akatastasiai et tarachai, qui veulent dire révolution, sédition, soulèvement populaire, émeute, perturbation du calme habituel, agitation, consternation, tumulte. Eh bien, les Juifs ont commencé à retourner, 1882. D'ailleurs, à l'époque, surtout depuis la Russie. Des milliers. Et quelques années plus tard, révolution russe. 1905 à 7. Mais les tsars étaient assez forts pour surmonter finalement. Mais en 1917, d'abord, la révolution civile et ensuite Lénine est parti de la Suisse pour aller à Leningrad, à Pétersbourg. Et voilà, il a suscité et changé la révolution civile en la révolution communiste. Et dans la suite, l'Union soviétique s'est créée. Et 1911 jusqu'à 1949, révolution en Chine, guerre civile à travers ces dizaines d'années. N'est-ce pas, on pourrait continuer avec la révolution culturelle en Chine, 1966 à 1969, où peut-être 7 millions de personnes sont mortes. La révolution islamique en Iran, 1979, Intifada 1 et 2 en Israël. Mais j'aimerais attirer l'attention sur le début. Vous voyez, les Juifs retournent, révolution.
révolution en Russie, révolution en Chine, de nouveau révolution en Russie et dans la même époque, la Première Guerre mondiale. Ensuite, 3, famine aiguë. Le Seigneur dit, Matthieu 24, verset 7, « Il y aura des famines en divers lieux. » Eh bien, il y avait comme conséquence des guerres mondiales des famines terribles. Et comme conséquence des révolutions communistes, des famines terribles, par exemple, 1932-33 en Ukraine et Russie, 8 millions de morts. Qui se rappelle encore de ça? Parce qu'on n'avait plus à manger. N'est-ce pas? Je pourrais continuer. La plus grande famine de l'histoire mondiale, semble-t-il, c'était 58 à 62, avec 43 millions de morts. C'était l'époque où les communistes voulaient faire le grand pas d'avant et en avant. Et voilà, c'était une catastrophe inimaginable. Mais j'aimerais parler du commencement des douleurs. Vous voyez, les Juifs qui retournent, les révolutions, la Première Guerre mondiale et les famines en relation directe avec la guerre mondiale et les révolutions. Et voyez, ce n'était pas des révolutions limitées à quelques petits endroits, mais d'une signification à l'échelle mondiale. Car finalement, des centaines de millions de personnes ont été mises à la prison du communisme. Quand j'ai parlé des famines aiguës, n'est-ce pas, on pourrait aussi parler des famines chroniques. Cela veut dire on a à manger, mais trop peu. On a appelé le XXe siècle le siècle des famines. Remarquable, n'est-ce pas? Où des centaines de millions de personnes ont souffert de famine chronique. N'est-ce pas? C'est explicable. La population mondiale vers 1900, 1,6 milliard. Et aujourd'hui, 6,5 milliards. Bien sûr, il y aurait assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Mais à cause de l'injustice, des dictatures, etc., ce n'est pas possible. Et nous sommes habitués à ce fait que, déjà au XXe siècle, an après an, 8 millions meurent chaque année. Et aujourd'hui, environ 1 milliard d'hommes va aller au lit souffrant de la faim de façon chronique. C'est terrible, n'est-ce pas? 4e point, épidémie. Matthieu 24, 7, « Il y aura des épidémies en divers lieux. » En grec, loimoi, épidémie, peste, maladie, veut dire ce terme grec. Eh bien, juste après la Première Guerre mondiale, voilà la grippe espagnole, 1918-19, qui a tué environ 50 à 100 millions de personnes à l'échelle mondiale. C'était une catastrophe si terrible qu'aujourd'hui, on craint tellement de nouveau une telle grippe qui pourrait tuer donc des dizaines de millions d'êtres humains. N'est-ce pas? Je pourrais maintenant parler du sida qui a atteint des dizaines de millions et qui a déjà demandé des millions de morts. Je pourrais parler de hépatite B et C qui est peut-être encore plus grave que le sida. N'est-ce pas? On pense en Allemagne, par exemple, on connaît le chiffre de environ 800 000 qui sont atteints par hépatite. Et ce qui est terrible, la plupart ne savent pas d'où est-ce qu'ils ont reçu cette maladie. Et on pourrait parler de variole,
qui a tué au XXe siècle des centaines de millions. On pourrait parler des 100 millions de morts par la nicotine, comme l'ONU, il y a quelques années, avait déclaré. Mais j'aimerais attirer la vue vers le début. Les Juifs qui retournent, les révolutions, guerre mondiale, et voilà, grippe espagnole. N'est-ce pas? Il est vrai, il y a toujours eu des épidémies, mais ce que le Seigneur indique est à voir en rapport avec les derniers temps où le peuple juif retourne. N'est-ce pas la peste au Moyen-Âge? Vous n'en avez rien à faire avec le retour des Juifs. Et, par conséquent, ce n'était pas un signe des derniers temps. Mais vous voyez, donc, tout lié ensemble dans la même petite époque d'année, après le commencement du retour des Juifs. Vous trouvez chaque signe, mais d'une façon extraordinaire. 5. Tremblement de terre. Matthieu 24, 7. Il y aura des famines, des épidémies et des tremblements de terre en divers lieux. Eh bien, en Inde, 1905, tremblement de terre avec 19 000 morts. 1908, Messine, Sicile, Calabre, 72 morts. Chine, 1920, donc juste après la révolution en Russie, juste après la Première Guerre mondiale, et voilà, 200 000 morts. Je ne parle pas des blessés. Japon, 1923, 150 000 morts. Chine, 1927, 41 000 morts. N'est-ce pas? Je pourrais maintenant continuer jusqu'à aujourd'hui. J'ai une fois compté ensemble les quelques 140 séismes majeurs qui ont tué au XXe siècle 2,3 millions de personnes. Mais vous voyez donc cette accumulation. D'ailleurs, Luc 21, 11 dit « Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux ». Et vous voyez, ce commencement des douleurs est concentré dans quelques années seulement, à l'époque où les Juifs ont commencé à retourner. C'est ça qui est remarquable. Chaque point est présent, mais pas... Oui, qu'on pourrait dire, oui, bien sûr, il y avait beaucoup de malades dans tel et tel pays. Non, vraiment des catastrophes bien visibles à l'échelle mondiale. Mais le Seigneur dit, mais la fin n'aura pas lieu aussitôt. 6, 7 et 8, je prends ensemble. Persécution des chrétiens, mort, haine. Voilà, le Seigneur dit au Matthieu 24, 9, alors, après ces 5 signes du commencement des douleurs, alors, ils vous livreront pour vous faire souffrir et ils vous feront mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Dans ces versets de persécution, vous ne lisez plus du terme synagogue. Non, ici, il s'agit d'une persécution des chrétiens, des croyants en le Messie, juste après ces 5 premiers signes des derniers temps. Et voilà, dans les années 1920, en Union soviétique, on a pris la décision de détruire le christianisme dans l'Union soviétique. Et Staline, il a effacé des millions. Encore il y a quelque temps, j'ai parlé avec une vieille sœur allemand-russe qui m'a raconté comme elle a vécu, comme Staline avait tué son père. N'est-ce pas? Ce sont encore des événements qui ne se trouvent pas seulement dans les livres historiques, mais on a maintenant encore des personnes en vie qui peuvent en témoigner. Et c'était une des plus grandes persécutions des chrétiens de toute l'histoire de l'Église. Et voilà, en plus, au XXe siècle, la persécution des chrétiens dans les pays islamiques. On peut dire que le plus grand nombre de martyrs chrétiens ont été tués au XXe siècle. Et vous voyez, tous ces signes du commencement ensemble, et ensuite le Seigneur dit, alors ils vous livreront pour vous faire souffrir et vous feront mourir.
exactement après ces 5 signes, cela s'est réalisé en Union soviétique. Ici, vous voyez les pays musulmans où actuellement à peu près 200 millions de chrétiens sont sous pression par la persécution, qui va souvent pas seulement jusqu'à la haine, mais même jusqu'à la mort. Eh bien, 9, apostasie sous la contrainte. Le Seigneur dit, dans la suite de l'annonce de ces persécutions, Matthieu 24, 10, alors, donc dans la conséquence de cette persécution, alors beaucoup succomberont. Et c'était un fait. Des millions de personnes ont abandonné la foi chrétienne, étant contraints à l'athéisme en Union soviétique et en Europe de l'Est. N'est-ce pas? Dieu prend au sérieux chaque homme et chaque femme qui se dit chrétien. Je ne pose pas encore la question qui est né de nouveau ou pas, mais qui a cette confession pour Christ? Eh bien, le Seigneur annonce donc une apostasie, que beaucoup vont succomber et se détourner de la foi chrétienne. 10, dénonciation. Matthieu 24, 10, le Seigneur dit, « Alors beaucoup succomberont, se dénonceront l'un l'autre. » Eh bien, les communistes, les marxistes ont décidé, ont fait cette persécution en travaillant ensemble avec le peuple. C'est-à-dire, la police secrète s'infiltre dans le peuple en général et même dans les familles. Donc, on n'était pas sûr si l'homme qui habite juste à côté, qui dit toujours gentiment bonjour le matin, était lié avec le KGB, la police secrète ou pas, ou la Securitate, ou n'importe quelle police secrète. Et même dans la famille, on n'était pas sûr. Donc, ils se sont dénoncés l'un l'autre. 11, disparition de la confiance mutuelle. Voilà, le Seigneur dit, alors beaucoup succomberont, se dénonceront l'un l'autre, se haïront l'un l'autre. Comme conséquence, à travers des dizaines d'années, on ne pouvait plus être sûr à qui donner la confiance. Cela a déclenché donc une haine générale parmi les pays sous la domination du communisme et de l'athéisme. 12. Persécution à l'intérieur de la famille. Marc 13, 12 précise, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mourir. Terrible. La police secrète s'est infiltrée même dans les familles. Quand je parle de cette apostasie dans les pays athées, apostasie forcée, il faut que je parle aussi de l'apostasie volontaire, car l'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3, parle du retour de Christ en gloire, car ce jour-là ne viendra pas avant que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et voilà, à l'Ouest, la société s'est détournée du christianisme sans être forcée, simplement par la séduction de la théologie libérale, de la doctrine d'évolution en biologie et par le néo-marxisme, dirigé par des gens comme Marcuse, Herbert Marcuse et beaucoup d'autres. Des millions d'hommes abandonnent la foi chrétienne. La théologie libérale rejette toutes les bases du christianisme. L'Occident se détourne du christianisme, mais sans être forcé. À la même époque, à l'Occident et à l'Est. Inondation, tsunami.
Le Seigneur dit en Luc 21, 25, « Et sur la terre, une angoisse des nations en perplexité devant le grand bruit de la mer et des flots. » Vous vous rappelez encore Inde, Sri Lanka, Maldives, Indonésie, Thaïlande, 2004, ce terrible tsunami avec environ 300 000 morts. Et juste l'an d'après, 2005, raz de marée dû à l'ouragan Katrina, Nouvelle-Orléans, inondation catastrophique. Ensuite, Rita à Texas, inondation de 6 mètres de haut, peur et panique pour plus d'1 million d'hommes en fuite. Ensuite, Vilma en Mexique, Cuba, Floride. Mais je pourrais aller en arrière. Java, Sumatra, 1883, juste après le commencement du retour des Juifs. 36 000 morts par des vagues de 30 mètres de haut. Japon, 1896, 26 000 morts. Et j'ai déjà parlé de ce tremblement de terre de 1908 en Messine, Sicile et Calabre. Et je n'ai pas encore expliqué que c'était en même temps un tsunami. En tout, 72 000 morts. 17, terrorisme. Luc 21, 11, le Seigneur dit « Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des famines et des épidémies. Il y aura aussi des sujets d'épouvante. » Qu'est-ce que ça veut dire, des sujets d'épouvante? Eh bien, il faut prendre le grec. En grec, phobétra veut dire événement terrible, effrayant, terreur. N'est-ce pas, le terme terrorisme, ça vient, ou terreur, ça vient de terror, terroris en latin, qui veut dire, justement, épouvante, peur. Donc, des événements qui font peur. Le terrorisme international est un enfant du XXe siècle, celui des gauchistes et celui des islamistes. Et voilà, le terrorisme islamique a connu 4 phases. La première phase, 1920, plus terrible depuis 1948, encore plus terrible depuis la guerre des 6 jours, 1967, et la 4e phase, nous connaissons 2001, 11 septembre. Et voilà, nous sommes tous touchés. Ce sont des douleurs d'enfantement. 18, je vais aller jusqu'à 20. Mépris du droit, décadence morale. Matthieu 24, 12. Parce que l'iniquité, en grec anomia, ira croissant, l'amour d'un grand nombre sera refroidi. Eh bien, le terme anomia veut dire en grec iniquité, bien sûr, mais aussi mépris du droit, des principes et de l'ordre. Et voilà, par cette révolution sexuelle en 1968, la moralité chrétienne a été détruite en Occident, en Europe et en Amérique. Publiquement, on a demandé que l'immoralité soit acceptée comme le concubinage, les partenaires multiples, adultère, homosexualité, pornographie, violence, et par cela, la conséquence d'une violence croissante. L'impiété, occultisme, drogue, criminalité croissante, voilà des effets de ce mouvement de 1968. C'était un changement fondamental dans l'histoire de l'Occident. Et dans cette époque, on a aussi publiquement demandé le droit de la femme pour l'avortement, c'est-à-dire pour tuer l'enfant dans le ventre. Et effectivement, le lieu le plus dangereux dans le monde, c'est le ventre de la mère. Car aujourd'hui, selon l'ONU, 40 millions d'avortements par an mondialement. C'est-à-dire le quart des grossesses à l'échelle mondiale finissent par la mort. Et voilà, on peut dire, depuis l'époque 1968 jusqu'à aujourd'hui, on a tué à l'échelle mondiale plus d'1 milliard d'enfants. N'est-ce pas? Il y a quelques semaines, on a fêté Noël et on a pensé à Hérode qui a tué les enfants de Bethléem, mais c'était rien
comparé au temps moderne, où on s'est détourné des valeurs et des commandements chrétiens dans la Bible, parce que l'iniquité ira croissant. Et 19, refroidissement de l'amour. N'est-ce pas, c'est la conséquence. Le Seigneur dit, parce que l'iniquité ira croissant, l'amour d'un grand nombre sera refroidi. Mesdames et messieurs, toutes ces choses que la Bible appelle du péché détruisent quelque chose en nous. Et nous sommes tous touchés. N'est-ce pas, on peut faire un calcul. Combien d'enfants, par exemple, dans les années 20 ans passés, ont été tués en Suisse? Et on peut calculer avec le nombre de familles en Suisse, et on va réaliser, mais facilement, on est, par la parenté, touché par ce problème. Et cela détruit quelque chose en nous. Et aussi cette immoralité du concubinage, partenaires multiples, adultère, homosexualité, pornographie, cela détruit quelque chose en nous. Et le Seigneur dit, l'amour d'un grand nombre sera refroidi. Et je finis par 20. L'Évangile atteint toutes les nations du monde. Voilà, Matthieu 24, 14. Et cet Évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Marc 13, verset 10. Mais il faut qu'auparavant, l'Évangile, simplement l'Évangile, pas l'Évangile du royaume, l'Évangile soit prêché dans toutes les nations. Eh bien, à 1800, la Bible a été traduite en environ 70 langues différentes. Après, on avait ce grand réveil en Europe et en Amérique du Nord. Et aussi, on a retrouvé dans la Bible le commandement pour la mission mondiale. 1830, la Bible en 157 langues différentes. Et aujourd'hui, 2011, la Bible en plus de 2400 langues. La Bible en entière ou des livres de la Bible. Et voilà, Audio Gospel, qui donne dans le monde entier des messages bibliques en 6000 langues et dialectes sur CD, etc. C'est fantastique. Et maintenant aussi par la radio et l'Internet, l'Évangile même dans les pays fermés. Seulement dans notre époque, on a atteint toutes les nations du monde avec l'Évangile. D'ailleurs, si le Seigneur dit à toutes les nations, il faut voir clair, le terme grec c'est ethnos. Et ethnos est la plus grande entité sociale en grec, n'est-ce pas? La plus petite, c'est le couple, ensuite la famille, ensuite le clan, ensuite la tribu. La Bible, on parle des tribus. Plus loin, le peuple, en grec laos. Mais plus grand que laos est ethnos. Vous voyez, l'Inde, c'est une nation, mais composée de beaucoup de peuples et de tribus. Également la Russie, c'est une nation, ethnos, mais il y a beaucoup de Laoi, donc beaucoup de peuples, Laos. Et le Seigneur ne dit pas que l'Évangile atteint tous les êtres humains, non plus toutes les tribus, non plus tous les peuples. Il y a dans le monde entier à peu près 10 000 peuples, mais toutes les nations, et nous avons environ 200 nations dans le monde entier. Mais ils sont tous atteints dans notre époque. Et voilà, le Seigneur dit, cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière et en témoignage à toutes les nations. Ça se fait maintenant. Et le Seigneur dit, mais la fin ne sera pas aussitôt. Non. Cela, le Seigneur a dit en rapport avec les 5 signes du début, en rapport avec la Première Guerre mondiale. Mais là, il dit, et alors viendra la fin. On ne peut pas calculer et on ne va pas faire cette erreur, comme plusieurs l'ont fait. Et c'est une honte. Mais nous avons les signes qui montrent que le Seigneur va bientôt venir. Voilà 3 conclusions. 1. Nous vivons au temps de la fin.
Jésus-Christ vient bientôt comme juge du monde. Êtes-vous prêts à rencontrer le juge du monde? Mais comment c'est possible? Si on est vraiment sérieux, si on considère les commandements, les 10 commandements et les autres commandements dans la Bible, on réalise, nous sommes tous des pécheurs. N'est-ce pas? Tout récemment, j'ai tenu un débat public invité par les libres penseurs en Suisse alémanique sur le sujet de l'éthique. Et voilà, eux, ils pensaient, nous les chrétiens, ont l'idée que seulement quand on connaît la Bible, on connaît ce qui est juste et injuste. Alors j'étais un peu stupéfait de voir comme j'ouvre ma Bible, Romains 2, et j'explique que Dieu a mis la conscience dans chaque être humain, même chez les nations qui n'ont pas de Bible, pour connaître ce qui est juste et injuste. Je dis, oui, c'est correct. Chaque homme a une éthique, aussi les athées et aussi les criminels. N'est-ce pas, lorsqu'ils doivent séparer ce qu'ils ont volé entre eux. Ils ont clairement une éthique, comment il faut faire. Nous avons tous une éthique, voilà. Mais nous devons dire que nous avons tous vécu contre notre propre conscience. Ce qui prouve que nous sommes des pécheurs. Bien sûr, nous connaissons ce qui est juste et injuste, mais nous avons tous vécu contre la conscience. Et nous ne pouvons pas nous mettre devant le juge. Mais comment être prêt? Je vais l'expliquer. 2. La Bible est la parole de Dieu pour nous. Elle est crédible. Il vaut la peine de lire la Bible régulièrement pour apprendre à connaître personnellement le message de Dieu pour nous. Si vous ne le faites pas encore, commencez demain matin à lire un passage, un chapitre, un demi-chapitre de la Bible. Priez Dieu de vous parler par la Bible. 3. Je dois revenir à Dieu et être réconcilié avec lui. N'est-ce pas, nous sommes par la réalité clairement que nous sommes tous des pécheurs. Convaincus. Je n'ai pas dit nous sommes tous des criminels. Nous ne sommes pas tous des criminels, mais nous sommes tous des pécheurs devant Dieu. Et la Bible nous dit, soyez réconciliés avec Dieu. Et en fait, c'est facile. On ne doit même pas chercher un prêtre ou un pasteur On peut directement aller vers Dieu dans la prière. Où? Là où on est. Et demander pardon et confesser les péchés desquels nous sommes encore conscients. Et remercier que Jésus-Christ, comme le Messie souffrant, est venu pour la première fois, pour subir le jugement de Dieu, la colère de Dieu contre le péché. Et Jésus-Christ était abandonné à la croix de Dieu, afin qu'il soit toujours avec nous. C'est pour ça qu'il a ce nom Immanuel, Dieu avec nous. Si nous sommes réconciliés avec Dieu, il ne faut pas avoir peur de la venue de Christ comme juge du monde. Parce que le juge, c'est mon sauveur. 1 Jean 1, verset 9 dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Il ne faut même pas un sentiment pour vivre cette réalité. Il faut simplement confesser à Dieu et dans la foi accepter. La joie va venir après. Ah, je vous assure. Eh bien, nous avons vu, nous sommes dans le temps de la fin. Et Jésus-Christ va revenir, d'ailleurs sur le mont des Oliviers, comme juge du monde. Zacharie 14. Mais avant, c'est aussi expliqué en Matthieu 24, il y aura la grande tribulation, la pire des guerres mondiales, de 3 ans et demi, nous dit la Bible. Mais avant, il y a encore une époque de transition et l'Antéchrist, le plus grand séducteur, va encore arriver sur la scène. Mais avant sa venue, l'enlèvement de l'Église. On peut prouver par plusieurs passages bibliques que l'enlèvement de l'Église aura lieu avant. Et il ne faut pas que quelque chose soit encore réalisé avant l'enlèvement. L'enlèvement pourrait se réaliser aujourd'hui. Et la Bible nous dit, si on a entendu l'Évangile, l'enlèvement se réalise, on n'aura plus de chance. On ne peut plus retourner. C'est trop tard. C'est pour ça que la Bible dit, si aujourd'hui vous entendez la parole, la voix de l'Éternel,
il ne faut pas endurcir le cœur. Alors l'enlèvement, c'est le mystère familial pour ceux qui sont déjà réconciliés avec Dieu. Et le Seigneur va venir nous enlever pour être mis à l'abri devant la plus grande catastrophe qui tombera sur le monde. La grande tribulation, Matthieu 24 en parle, et ensuite le retour en gloire du Seigneur Jésus, avec tous les croyants enlevés